c'est sûr que j'en ai un paquet ici. Non, des bons et des plus douloureux, mais ouais, c'est toujours des grands souvenirs. C'est souvent des très grandes arrivées, des très grands départs. Soit le Jules Verne, soit le record de l'Atlantique Nord. Donc, Il reste encore des petites choses à faire sur le bateau, mais on sait que quand on va quitter le quai ici, ça sera pour faire le tour du monde. Bon, c'est vrai que on n'y a pas pensé cette fois-ci, il n'y avait pas l'équipage complet non plus, donc la répétition générale, on l'a plutôt fait la dernière fois quand on est parti 3 jours en mer avec tout le monde. Donc non, content d'avoir une bonne météo pour venir ici, j'espère qu'on aura la même pour faire le tour du monde. Là, il nous reste la mécanique en gros morceaux à faire, à déposer le moteur de propulsion, donc qui n'est pas utilisé sur le trophée Jules Verne, et à charger la nourriture ensuite par la suite, une fois que l'intérieur du bateau sera bien clean. Donc on a encore une bonne journée de travail à déposer tout l'ensemble mécanique, à gagner tout le poids qu'il faut, et mettre tout ça propre. Et mercredi, il y a une deuxième équipe qui arrive pour charger la nourriture qui est en préparation actuellement. C'est vrai que Brest est très près de la ligne de départ et en plus on part normalement avec des conditions de vent assez fortes de secteur nord et malheureusement Lorient est au sud de la ligne de départ, donc à la rigueur il vaudrait mieux partir d'Angleterre pour être sûr au bon moment à Ouessant. Et c'est vrai que on pourrait éventuellement rater une fenêtre si on restait à Lorient. Voilà, donc on a voulu effacer tous les risques possibles et ça c'en était un. On peut mettre à peine 2 heures pour aller à Ouessant, mais surtout on est protégé de la mer, on peut passer par le chenal du Four pour se protéger de la grosse houle s'il y avait vraiment un gros carton de vent d'ouest. Et également on peut aussi se protéger dans la rade pour hisser les voiles, donc c'est vrai que c'est une configuration de port qui est idéale pour le trophée Jules Verne. Le stand-by, c'est pas le bateau est prêt et puis on va tous se reposer. Donc on va faire une permanence, un roulement, donc il y a les gens qui vont monter, venir faire du carénage. Il y a toujours des petites bricoles à faire, des petits détails qui reviennent comme ça de dernière minute. Et ça il y a une expression qui dit un bateau n'est jamais prêt. Donc ça s'arrête jamais. Même quand on dit que c'est prêt, il y a encore toujours quelque chose à faire. On va faire un petit roulement, donc on va tâcher de monter à 2-3 personnes chaque semaine pour 2-3 jours, peut-être pas toutes les semaines, enfin toute la durée de la semaine, mais voilà, petit contrôle, voir si tout est bien en ordre, etc. etc. Et puis voilà, puis le temps qu'on ne sera pas ici, ce sera pour améliorer d'autres choses. On a encore des nouveaux dossiers pour le futur en cours et pas des moindres. Le Jules Verne, le bateau, lui, il va faire le Jules Verne, mais on commence déjà à avoir la tête aussi ailleurs. Donc ça, il y a du travail, ça en manque pas. Alors là, on a une semaine difficile où encore cette semaine, il va y avoir pas mal de vent de sud, sud-ouest, secteur sud-ouest, donc impossible de partir. La semaine prochaine, ça change un petit peu, donc on est en train d'observer déjà à partir de lundi ou mardi si les vents sont portants. Comme on a dit, ce n'est pas que la première partie qui compte, c'est aussi la partie autour de Sainte-Hélène, donc il est encore bien trop tôt pour voir cette partie-là. Mais au moins pour partir de Brest, c'est vrai qu'en milieu de semaine prochaine, ça a l'air possible.